Donc, la loi de finances introduit une évolution de la mesure de l'épargne de précaution. Il y a deux extensions. Donc, il y a une extension des aléas sanitaires concernés par l'exonération. Lors de l'apparition d'un foyer de maladie végétale ou animale ou d'un incident environnemental, remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d'un programme national ou européen. Par conséquent, l'ouverture est plus large que les indemnisations versées par le FMSE, Fonds national de mutualisation du risque sanitaire. Création d'une exonération partielle aux aléas économiques. L'aléa économique se caractérise par une baisse significative de la valeur ajoutée. Alors, on aura soit une baisse supérieure à 10% de la valeur ajoutée de l'exercice, comparée à la moyenne des 3 exercices précédents, soit une baisse supérieure à 15% de la valeur ajoutée de l'exercice, comparée à la moyenne des 3 exercices précédant l'exercice clos, lui-même précédant celui de l'aléa. L'appréciation doit se faire dans les conditions d'exploitation comparables. Il faut notamment une absence de modification substantielle des conditions d'exploitation. Cette mesure exclut de fait les nouveaux exploitants du fait de la reprise de l'historique. Il faut par ailleurs satisfaire à la condition de souscription d'un contrat d'assurance récolte respectant certaines conditions. Et enfin, l'exonération partielle est limitée à 20 000 € avec application de la transparence pour les GAEC et les ERL, transparence limitée à 4 associés.